Salut tout le monde. Le test carrosserie Alsace 4 mm. 4, c'est là. Ou comme ça. Alors, cette carreau en 4 mm, évidemment, sur une piste ou une rallye, il n'y a pas besoin. La 3 mm là-dessus suffit large, elle est beaucoup plus légère quand même. Mais ils avaient envie de montrer ce qu'ils savent faire en détail, malgré l'épaisseur de la carreau. Ce qui est totalement réussi, puisqu'on a bien la forme des phares, des machins, les rebords de fenêtre, tout le tralala. Et cette carreau, mazette qu'on lui a mis. On est avec cette carreau faire du gymkhana, mais pas bon, on a fait quelques passages tranquilles, tu vois, justement doser, gaz, frein, appel, contre-appel, tout ça, descente du quai, remontée du quai. Mais on a essayé plein de trucs tordus aussi, partie carreau en avant. La carreau est tellement dure, regarde, qu'elle se compresse à peine ici. Donc sur les chocs, surtout sur les piquets de nez du genre comme ça, elle absorbe à mort les impacts et économise évidemment les trains. On a quand même réussi au bout d'un moment à décrocher une cale de train. On l'a remis, on est reparti. On a slidé sur le toit, les côtés. Elle a pris des chocs de partout. Ce qui est très marrant, c'est que le sticker au milieu est intact. Ça frotte sur les côtés et sur là, mais ça reste au milieu. Et ça, c'est cool quand même, point de vue déco. C'est sûr que c'est beau une carreau peinte, mais tu t'amuseras pas autant avec. Ça, c'est mon SC8 Rally Raid. Donc, suspension très molle, décroche haut. On a pour l'instant mis des roues très molles Louise SC. Donc, évidemment, dans les virages sur goudron, c'est chaud. Si tu roules n'importe quel type de roue, et des roues, tu n'as pas besoin de bonne qualité. Hein. Tu prends des Obao d'origine, Louise Tarmac, ce genre de roue là. C'est génial parce que ça glisse. En fait, de toute façon, quand tu as un engin haut, tu roules sur piste, généralement, tu prends des roues qui n'ont pas trop de grippe, surtout à l'arrière, pour éviter justement les tonneaux. Là, on a fait quelques-uns parce que les roues étaient pas trop molles. De l'autre côté, c'est bien sympa pour les sauts. Parce qu'on a pu bien amortir les gamelles. On a fait vraiment du tout et n'importe quoi. Les jantes étaient déjà cassées, donc on a continué et regarde, elles sont toujours là. Ces jantes sont craquées de partout. Elles ont des impacts, elles sont fendues. Ça n'a pas bougé. Les pneus ne sont toujours pas déchirés. Pourtant, on y a donné. On a roulé plus d'une heure sur le goudron. Ils étaient déjà quasiment comme ça quand on y allait. C'est toujours pas pire. Bon, évidemment, on n'a pas fait les burns à gogo sur le goudron. On est passé dans la terre, le sable, l'herbe. Et c'est là qu'un engin comme ça, multi-surface, est vraiment chouette. Tu peux faire évidemment qui tienne beaucoup mieux la route. Il suffit de serrer tes vis de butée de triangle pour pas décrocher autant. Le rabaisser un peu. Le mettre plus léger en haut, ce que tu veux. Mais là, regarde ce qu'on y a fait. Alors, vous avez vu un test sans l'arceau. On a banané les cardons centraux parce qu'on a trop de masse sur ce SC. Et les renforts d'origine sont en plastique trop souples. Existent les Factory Team en bleu. Bon, maintenant on doit trouver ailleurs. Je ne sais pas si on trouve encore les origines en bleu pour renforcer le châssis. Mais ce qu'on a fait, c'est qu'on a mis la cage avec. On a mis la cage et la carreau. Cet engin en 6S, attention, avec une 6S de 850 grammes, pèse 5,5 kg. On a un moteur aussi 40 par 82. On a un pignon de 15. On n'a pas exagéré. En 4S, ça se traîne, mais en 6, c'est sympa. On a un bon petit 75, voire 80. Moi, je dirais 75. On a évidemment les clips de carrosserie qui suivent, à cause du poids de la cage et l'épaisseur, tout ça. Et je me suis régalé. Au départ, j'avais laissé toute la jupe devant. C'est vrai que ça protège mieux sur les impacts latéraux comme ça. Le problème, c'est qu'avec toute la jupe, on accrochait trop. Donc tout est en accroché trop parce que tu vois là, je suis déjà pas très loin. Et avec les chocs, même là, tu arrives à frotter. Avec la batterie posée, on est là, mais ça peut décrocher comme ça et à voir évoluer, c'est géant. C'est vraiment un engin de rallycross. Et sur le terrain adéquat, tu t'éclates comme un cochon sauvage. C'est ce qui nous manque un peu, des surfaces avec la belle terre. On a beaucoup de surfaces, on a beaucoup de caillasse ici. On a déterré de la grosse caillasse, c'est un peu dommage. Beaucoup ont demandé
c'est vrai, je comprends tout à fait sur ce genre d'engin, ça serait bienvenu, tu vois, d'avoir uniquement des lamelles de ces plaques de carreaux pour pouvoir faire un skid. Parce que si je prends cette matière en 4 mm et que je fabrique un skid qui part de là devant, arrondi, sous les triangles, donc il faudra découper un tout petit peu pour permettre, après ça dépend de ta hauteur de caisse, hein. Si tu as une caisse qui a les triangles relativement plats, tu pourrais faire le fond plat entier, tu vois, passer là et jusque derrière, mais le plastique est quand même relativement moelleux, donc avec la caillasse, tout machin, les impacts passent quand même, il faudrait quand même mettre autre chose, mais le souci c'est que du coup tu te retrouves aussi plus lourd. Bon, tu me diras, vu le poids qui est en haut, c'est pas grave, tu rajoutes du poids en bas pour restabiliser un peu la bête. Je comprends tout à fait, ça c'est aussi un peu l'avantage de ces roues, c'est qu'elles sont relativement lourdes par rapport aux pistes. Après, tu peux utiliser des plaques de plastique que tu en trouves dans le commerce, du PVC ou autre. Il y a certains châssis où c'était pas vraiment la peine, notamment chez Arma ou autre, parce que tu trouvais ces châssis pas très chers sur eBay à l'appel. Finalement, ça devient quand même vraiment péniblement de plus en plus cher. Et c'est vrai que si tu roules dans la grosse caillasse, ça pourrait être pas mal. N'oubliez pas évidemment, si tu fais ce genre de choses, la prise au vent, le manque d'air qui rentre pour refroidir, tout. Voilà, avec 5,5 kg, elle n'est pas prête de décoller, je te le dis. Hein. Vous allez voir aussi qu'avec la cage, après tout ce qu'on lui a fait subir, les cardans sont toujours parfaitement ronds. Et j'ai mis tout simplement, et c'est assez funky, hein. J'ai des cardans centraux Arma. Ils rentrent pile poil dedans. C'est d'un Talion ou d'un Creton. Je les ai juste mis dedans. Ça y est. C'est génial. Hein, une bonne nouvelle serait évidemment de savoir qu'on puisse mettre les cardans Arma chez Coralie. J'aurais pu essayer quand je l'avais là. Ça pourrait être pas mal aussi. En tout cas, donc, si vous avez un doute sur l'utilité d'une telle carreau, ce doute vous allez le perdre dans la vidéo. Là, tu vas me dire, ah, mais moi je roule pas comme ça avec Mercé. C'est parce que tu ne peux pas, tu n'as pas la carreau. Parce que si tu avais la carreau, ouais. C'est comme quand les flics te topent à 2,81 sur l'autoroute. Pourquoi vous roulez aussi vite? Parce que je pouvais, il y avait assez dans le coin. Salut.